En juin 2019, à l'occasion d'une triple actualité, le réalisateur italien Dario Argento est venu à Paris. 2 films du maestro viennent en effet de ressortir en salle en France, 4 mouches de velours gris et Ténèbres. Le réalisateur des Frissons de l'angoisse et de Suspiria venait également présenter son dernier ouvrage, Aurore, une compilation de nouvelles à glacer le sang. Mais ce soir-là, au cinéma École Cinéma Club, Dario venait surtout présenter l'avant-première d'un documentaire que Jean-Baptiste Torret vient de lui consacrer. Dario Argento soupire dans un corridor lointain. Dario, tu n'as pas encore vu le film. Non. Donc c'est vrai que je peux te permettre de parler plus détendu. Oui. Je sais que tu ne l'as pas encore vu. La question que j'ai envie de te poser, mais ça serait presque d'abord ton rapport en fait à la critique, parce que toi tu as été critique de cinéma, tout le monde le sait, tu as écrit sur le cinéma, et tu me disais récemment à Rome qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a 20 ou 30 ou 40 ans, beaucoup des cinéastes, des gens qui devenaient cinéastes avaient été critiques, et qu'aujourd'hui c'était moins le cas. Est-ce que tu peux en parler et qu'est-ce que ça change quand on devient cinéaste après avoir été critique ou en venant d'ailleurs? Oui, aujourd'hui, ils venons toujours tous par la direction des photos, par la production, par les autres rues. Avant, beaucoup venaient par la critique. La critique, c'est des choses que tu vois milliers de films et ta culture cinématographique devient large, importante. Alors, tes films, ils ont cette impression importante qui vient de tous les films que tu as vus, des grands auteurs. Alors, c'est plus important. Les cinéastes qui ont fait très connu la nouvelle vague, ils venaient tous de la critique. Plusieurs aussi metteurs en scène américains, ils venaient de la critique ou de professeurs comme Tokyo, par exemple, qui était professeur à l'université, professeur de cinéma. C'est ça la différence. Alors, dis-moi, toi, quand tu as été critique, est-ce que tu te souviens, quand tu étais critique, de ce que tu allais chercher dans les films? Parce que tu as écrit sur Léon, sur Antonioni, sur beaucoup de cinéastes, qu'est-ce que tu cherchais quand tu étais critique dans un film? Qu'est-ce qui t'intéressait? Ce sont des films très différents l'un de l'autre. Je cherchais le cinéma, la magie de faire du film, la magie de faire des cadrages, des acteurs, de la scénographie, le style aussi, le style important que chaque important metteur en scène a un style particulier, très différent d'un de l'autre. Ça, je cherche ça. Moi, je ne vais pas t'ennuyer longtemps, mais je vais te poser une question sur l'évolution. Enfin, s'il y a bien un cinéaste sur lequel la critique, et notamment en Italie, les Italiens suivent beaucoup les Français là-dessus, sur laquelle la France a évolué, c'est toi. Il y a 25 ans, la critique officielle, académique, ne s'intéressait pas beaucoup à tes films. Aujourd'hui, tu fais la couverture de Télérama presque. Alors comment tu expliques ça? Pourquoi, il y a 25-30 ans, Dario Argento, il y avait 3-4 fous qui aimaient bien tes films, et aujourd'hui, tu vas faire France Inter, France Culture, tout le monde adore Dario Argento, tu es devenu un cinéaste totalement reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont changés. Les critiques, sont changés les journaux, sont changés tous. Sont changés aussi le public qui est plus jeune aujourd'hui. Avant, le public était plus âgé. Non, aujourd'hui, le public est jeune. Il aime le cinéma. Il comprend plus le cinéma qu'avant. Aujourd'hui, il comprend. Alors, on m'a compris. Merci.
Merci beaucoup, on applaudit Dario Argento. La projection du film fut suivie par une séance de dédicaces pour rassasier les fans et admirateurs du maître italien. Pendant ce temps-là, on pouvait voir le réalisateur du documentaire en grande discussion avec ici Guy Astic, l'éditeur de Rouge Profond, qui a publié cette année le recueil de nouvelles Aurore, mais aussi l'an dernier Peur, l'autobiographie de Dario Argento.